Mais attendez, mais c'est Radio Façade, Radio Façade, Radio Façade. Radio Façade. La radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Radio Façade. Oui, excusez-moi, je vous entends pas bien, je suis actuellement dans les neurones d'un chat. Bien, le micro fonctionne, vous m'entendez? Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous vous remercions infiniment de votre présence à cette conférence. Nous ne vous attendions pas aussi nombreux et nombreuses. Sans m'éterniser davantage, je vous prie d'accueillir, puisque vous êtes là pour lui, le plus bancal, le plus extérieur du monde, le plus lointain scientifique de notre globe, celui dont l'existence n'est remise en cause uniquement que par ceux qui croient au monde, inventeur, entre autres, du moulin à frangines, du cyclomoteur à 3 sardines, des bulles de Javel et des amphores de Versailles. Grand amateur de la théorie du cycle à angle droit, il tentera de faire son entrée dans le tableau périodique des éléments d'ici la semaine prochaine. Nous lui apportons bien évidemment tout notre soutien. Je vous prie d'accueillir Paoleb, qui nous arrive, il me semble, tout droit de son astéroïde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, Madame sa chère Altesse seconde du 3e bâtiment nord, Monsieur sérénissime général rétrogradé des 3 anneaux supérieurs de Saturne, Mesdames les 8e étoiles de nos 14 maisons, Messieurs les seconds couteaux du pénultième quart d'heure, bonsoir! Je dois avant toute chose vous assurer du très grand honneur qu'il m'a été fait de me proposer de participer à ce 5e congrès des éternels doutes. Votre groupe, ainsi que ses annuelles réunions, représentent pour moi tout ce que la question est sans sa réponse, et produit ainsi dans mon esprit un perpétuel recommencement des choses. Effectivement, en remerciant votre profonde philosophie, on doute fort que 2 et 2 puissent faire 4 au vu du prix du carburant. Et on se retrouve ainsi incrédule face à la forme plate des tuiles quand on connaît la forme ronde des gouttes qui tombent dessus. De quoi puis-je bien parler ce soir? Eh bien, le sujet de ma présence ici tient sur l'effet qu'ont les poissons de Saturne sur les mouvements humains. Attendez, laissez-moi tout d'abord éteindre le moteur de mon avion. Ah, ça ne m'arrange pas. Ah non, c'était très emmerdant. Putain de merde, fais chier. Putain, mon avion. Oh, merde. Oh là 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 là, mais quelle galère. Ah, ça c'est vraiment très con. Ah, ça c'est vraiment très très con. Non, pardon, excusez-moi, mais... Oh non, mon hélice, mais c'est pas vrai, quelle merde. Oh putain. Ah mais là, il décollera plus, hein. Tiens. Oh mais... Tenez, attendez, vous voyez ça, là? Le gros machin à côté du petit truc? Oui, eh bien, c'est un train d'atterrissage. Oui, enfin, je veux dire, c'était un train d'atterrissage. Là, ce n'est plus qu'une idée d'un train d'atterrissage. Un esprit de train d'atterrissage. Un songe de train d'atterrissage. Une abstraction de train d'atterrissage. Un fantôme de train d'atterrissage. Mais est-ce même un train d'atterrissage? Ah! Je vous pose la question. Comment savoir si ce gros truc juxtaposé sous ce petit machin à côté de ce débris de quelque chose soit effectivement ce que je dis qu'il est?
Des questions m'habitent, mais des réponses mon cul. Ça brûle! Ça brûle! Ah, tenez, voici un spécimen de perruche ondulée. Melopsittacus ondulatus, que je ramène d'Australie. Je lui apprends les monologues de Racine sans les consonnes en ce moment. Et dis donc Léon, fais-moi un monologue de Titus. C'est toujours une très grande émotion pour moi d'entendre Racine. C'est mon siège éjectable. Enfin, c'était mon siège éjectable. Il s'est déclenché un peu tard, je l'admets, mais je préconise toujours la qualité à la rapidité. Bon, allez me chercher un boulon de 50, 3 vis dragons à tête d'argent, un pistolet à refrain et puis 2 ou 3 planches de marbre d'Iran. Il faut que je remplace les ailes avant que ça n'empire ottoman. Ah oui, et si vous avez de l'azote, ça serait merveilleux. Nous allons écouter un peu de musique en attendant. Je pense que mon tourne-disque n'a pas été trop endommagé. C'est l'astuce. Je l'ai calé contre 4 gros coussins jaunes. Les coussins rouges n'amortissent aucun choc. Vous le saviez, ça ? Concerto pour ampoule et serre-joint de la ceinture d'Orion. Ah oui. Ah ça oui. Ça oui. Ah. Vous allez écouter ça, ce sont des voisins. Ils dérivent dans les alentours de Mercure sur un deltaplane en attendant que leur astéroïde revienne. D'ici 430 ans, ça devrait être fait. C'est assez court, mais vous savez, dans l'espace, le temps n'est pas le même qu'ici. Là-haut, ce morceau fait l'équivalent de 4 heures terrestres. Nom d'un acide carboxylique! Je vais être complètement en retard à la réunion des aurores décimales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous prie de m'excuser, nous ferons cette conférence un autre jour. Je vous enverrai mon secrétaire, monsieur Futrus Palpoint. Vous avez dû le croiser à l'entrée, c'est un rhododendron. Paoleb, votre avion! Mon pauvre ami, ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. Dayo! Ça brûle! Léon, qu'est-ce qu'on a dit avec les consonnes? À bientôt les amis! Et n'oubliez pas, mieux vaut rester la tête en l'air que les pieds au sol. Ciao ciao! Bien, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, vous l'aurez compris, donc la conférence de Paoleb se tiendra donc ultérieurement. Nous vous proposons de passer dans la salle d'à côté pour écouter le professeur Esbrouf, Michael Yetzira de Bromchaland nous lire les règles de la belote.